Bonjour, je suis Dr Wanzi Adeline, je suis la responsable régionale de la lutte contre la tuberculose. Donc, on va s'entretenir sur la tuberculose à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose qui se célèbre le 24 mars. Alors, qu'est-ce que la tuberculose? Bon, la tuberculose est une maladie causée par un microbe appelé le bacille de Koch. C'est une maladie contagieuse et guérissable. Alors, comment se transmet la maladie? La transmission se fait en respirant l'air contaminé par un malade souffrant de tuberculose pulmonaire. C'est en toussant, en crachant ou en éternuant que le malade va contaminer l'air avec des bacilles de Koch qui vont infecter d'autres personnes. Il faut savoir qu'il est exceptionnel d'attraper la maladie au contact des objets souillés. Ça peut être une cuillère ou bien un mégot de cigarette. Et ça, c'est exceptionnel qu'on attrape la tuberculose de cette manière. Alors, quels sont les facteurs qui vont favoriser la tuberculose? C'est premièrement l'infection à VIH, c'est la promiscuité, c'est des personnes qui vivent dans des endroits fermés, parfois mal aérés, comme par exemple en prison. C'est des habitats sombres et non parfois mal aérés, c'est la mauvaise condition d'hygiène, c'est un dépistage tardif pour les patients qui présentent des symptômes qu'on verra plus loin. C'est parfois un manque de connaissances sur la maladie tuberculose. Ça peut être la malnutrition et d'autres pathologies comme le diabète ou alors le tabagisme et l'alcoolisme. Ce sont les facteurs qui vont favoriser la tuberculose. Alors, quels sont les signes de la tuberculose? Les signes de la tuberculose, ça peut être une toux, on peut tousser, ou alors on peut tousser et cracher du sang. Dans le jargon médical, on parle d'hémoptysie. Ça peut être une fièvre avec des sueurs nocturnes. Ça peut être un amaigrissement, un manque d'appétit. On a parfois des douleurs thoraciques. Alors, que faire devant ces signes? Alors, ce qu'il faut faire, la première des choses, c'est consulter, aller rapidement dans un centre de dépistage et de traitement de la tuberculose ou qui est le plus proche de votre domicile pour vous faire dépister. Alors, comment on va traiter la tuberculose? J'ai dit tantôt que la tuberculose était une maladie guérissable. Donc, nous avons deux protocoles. Un protocole pour les patients nouveaux, les nouveaux patients, les patients qui font de la tuberculose pour la première fois. Et un autre protocole pour les patients qui ont déjà eu la tuberculose. Donc, dans tous les cas, le traitement va durer 6 mois. Et les médicaments se prennent à jeun très tôt le matin. On leur demande très souvent de manger 1 à 2 heures après avoir pris leur traitement. Le traitement, combien ça coûte? Le traitement au Cameroun, le traitement est gratuit, donc 0 francs. Donc, dans toutes les formations sanitaires, où on a un centre de dépistage et de traitement de la tuberculose, le traitement est gratuit. Alors, quel est le rôle de l'entourage? Premièrement, ce sera de ne pas fuir ces malades, c'est au contraire de les encourager à prendre le traitement. Parce qu'en prenant le traitement, ils nous protègent aussi. Donc, veillez à ce que les malades prennent bien leur traitement régulièrement, c'est tous les matins à jeun, et que le matin, qu'ils aillèrent très bien la pièce dans laquelle ils dorment et qu'elle doit être propre. Et puis s'ils veulent cracher, très souvent nous leur conseillons de cracher dans une boîte au fond de laquelle on met de l'eau de javel. Donc encourager, c'est très important, ne pas les stigmatiser, encourager par les malades qui ont la tuberculose, qui sont dans votre entourage, à bien prendre leur traitement. Et c'est comme ça que nous aussi, on va se protéger contre cette maladie. Alors, comment on va prévenir la tuberculose? La prévention, c'est la vaccination chez les tout-petits. C'est en luttant contre les facteurs favorisants, c'est-à-dire les règles d'hygiène simples. Donc, un habitat bien aéré, bien propre, l'excès d'alcool, le tabagisme également. Et les conseils à donner aux malades, comme je l'ai dit tantôt, il faut prendre ces médicaments tôt le matin, à jeun si possible. Pas si possible, il faut les prendre le matin à jeun. Parfois on accompagne, pour ceux qui ne supportent pas,
un verre de jus, mais très souvent on prend avec de l'eau et puis il faut manger 1 à 2 heures de temps après. Il ne faut jamais prendre les médicaments seuls parce que la chance qu'on a ici au Cameroun, c'est qu'on a des médicaments sous forme de combinaison. Donc, dans un comprimé, on a 4 molécules. Et ça, c'est pour la phase intensive. Et la seconde phase, la phase de continuation, on a dans un comprimé 2 médicaments. Donc, on conseille toujours de prendre ces médicaments sous forme d'association. Jamais les prendre de façon individuelle. Alors, où est-ce qu'on peut se prendre en charge ou alors se faire dépister contre la tuberculose? Dans la ville de Douala, nous en avons plusieurs. Donc, je vais citer quelques-uns, mais peut-être pas tout. À la Dibamba, au centre, à la Dibamba, l'ancienne reposerie, au dispensaire catholique d'Oyac, à Barcelone, à Saint-Albert-le-Grand, à la cité dispensaire catholique de la cité Sikh, au dispensaire catholique de Miséricorde, à Sébec Bonabéry, à Lutienne Bonamoussadi, à Bingo Baptiste Mbopi, dans les hôpitaux de district Bonassama, Deido, New Bell, Nilon, Logbaba, le cité des Palmiers, Bépanda, le CMA de Bépanda, et bien sûr au centre des maladies respiratoires de l'hôpital à Quintigny, à la prison centrale, à l'hôpital militaire. Donc voilà à peu près les centres de dépistage et de traitement de la tuberculose. Mais il y a des formations sanitaires non CDT, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire que non CDT, c'est des centres où on ne fait pas de dépistage et de traitement de la tuberculose. On travaille également avec ces hôpitaux, mais il y a ces hôpitaux, non CDT, comme on le dit, et puis des formations sanitaires privées. Là, on a mis sur pied un système de transport des échantillons. Donc, on a discuté avec les responsables de ces formations sanitaires pour que chaque fois qu'on a un suspect, un malade qui est suspect de tuberculose, on puisse le prélever sur place et puis informer un biker, un transporteur, un conducteur de moto pour qu'il nous achemine ce prélèvement vers les laboratoires, les différents laboratoires des formations sanitaires qui ont décédé.